Et vous regardez 24 heures en Alsace avec notre invité, il s'appelle Jean-Marie Ponce, il est le coprésident d'Humanis. Ça va Jean-Marie? Oui, bonsoir Lionel. On va parler dans un instant de ce 5e convoi humanitaire qui se prépare pour partir et au Sénégal et en Guinée, pour Humanis évidemment, vous en prendrez même le volant, on va y revenir. Avant cela, un petit mot quand même sur l'émission d'Humanis pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Alors l'émission d'Humanis est un collectif d'associations humanitaires qui en comporte à peu près une centaine, et aussi un chantier d'insertion avec 4 pôles d'activité. Un pôle d'activité logistique, un pôle d'activité informatique, où on rénove, on vend et on démantèle les ordinateurs. Ouais, on va en voir des images, parce qu'on est venu chez vous la semaine dernière. Un pôle animation de réseau qui anime le réseau des associations humanitaires, et un pôle de communication qui fait la communication de tous d'Humanis dans son ensemble. Voilà, ça c'est les images chez vous, on voit effectivement qu'on décortique comme ça des ordinateurs pour les refaire et les revendre. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce grand convoi. Ce convoi, c'est long, hein, c'est 2 semi-remorques, j'ai lu. C'est un convoi de 2 semi-remorques, un camion au plateau et un bus. Et ce parcours fait environ 7000 km. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénégal et en Guinée? Alors au Sénégal et en Guinée, nous allons transporter du matériel scolaire et du matériel médical pour équiper une école, bien sûr, qui se trouve à côté de Henbourg, l'école de Ndiamane, un hôpital à Tambacounda et un village SOS d'enfants à Dakar. Et en Guinée-Conakry, donc un hôpital à Koundara, sur la frontière Guinée-Sénégal, et un centre sanitaire à Conakry, et le bus qui sera donné, puisque ce bus est un don de Keolis, et qui sera donné au village SOS d'enfants à Conakry pour leur permettre d'aller à l'école et au collège dans de meilleures conditions que dans l'instant même, quoi. L'objectif, c'est vraiment d'aller dans chacune des villes, au plus près des écoles, enfin au contact véritablement des habitants, c'est pas de passer la frontière et de déposer. Non, donc nous allons faire notre trajet déjà tracé, hein. Notre première halte, ce sera l'école de Ndiamane près de Henbourg, où nous allons distribuer le matériel scolaire pour l'école, hein. Donc là, il y aura une petite fête, un accueil, tout va se dérouler dans la bonne humeur, comme d'habitude, et puis les Africains savent le faire. Et après, nous irons sur Tambacounda, hein, en se rapprochant de la frontière, guinéenne. Hein. Un voyage génial pour vous. Oui, pour moi, c'est un voyage génial, hein, même si c'est un retour aux sources, parce que dans les années 70, j'étais au Sénégal, donc voilà. Donc, pourquoi le Sénégal, justement? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Alors, je vais vous expliquer un peu une petite historique. Un des participants de ce convoi a une sœur qui était institutrice donc à Tambacounda. Lors d'un voyage pour aller visiter sa sœur, quand il est revenu, il a vu la nécessité de pouvoir aider l'école de sa sœur qui manquait de moyens, et bien sûr, en visitant un peu, il a vu que l'hôpital de Tambacounda manquait beaucoup de moyens. Donc le premier convoi a démarré comme ça, et maintenant c'est le 5e depuis. Donc voilà. On voit les images d'Humanis, vous disiez tout à l'heure, on restaure entre eux des ordinateurs. C'est quoi les métiers exactement d'Humanis et comment vous recrutez les personnes de ces chantiers d'insertion? Alors les métiers d'Humanis, c'est donc on a un métier logistique, hein, donc le pôle informatique où on va créer des dépanneurs en informatique, le pôle animation de réseau qui va permettre d'animer le réseau, donc demander certaines compétences, donc le recrutement est fait en fonction des compétences, et le pôle communication, où là on aura des graphistes et des webmasters, hein, pour faire des sites ou pour faire des... Voilà. Et donc le recrutement est fait avec la NPE, hein, en fonction des personnes qui rentrent le cadre de l'insertion. Donc ce sont des personnes déjà qui ont, soit depuis un moment, qui sont en longue durée de chômage, qui peuvent accéder au chantier d'insertion, hein. Donc après une demande de candidature, comme pour une embauche normale, en envoyant un CV, les gens sont convoqués. Et suivant les besoins et l'activité d'Humanis, le recrutement se fait, mais c'est Pôle emploi qui a le dernier mot. Voilà, le garçon qu'on voit là actuellement à l'antenne, eh bien, il va quitter Humanis très prochainement et il monte sa boîte. Oui. Comme quoi, voilà, ça fait du bien. Et il dit d'ailleurs, hein, clairement, c'est un métier comme les autres. Hein. Chantier d'insertion, ça ne veut rien dire. Moi, je travaille comme dans un autre emploi. Oui, on essaye d'être de mettre les gens dans les conditions réelles, quoi, hein. Donc, il n'y a pas de... On travaille de telle heure à telle heure, on a une activité, il faut la rentabiliser. Je veux dire, pas la rentabiliser en association, c'est un bien grand mot, mais il faut la rentabiliser dans le sens où il faut que les gens travaillent
le temps qui leur est imparti. Jean-Marie, dernier point, financement participatif. Il y a une adresse qui est www.helloasso.fr. Cette adresse, helloasso.fr, vous souhaitez que les gens mettent un petit peu de sous derrière. Oui, donc c'est un financement participatif. Ouais. Donc il suffit même plus simple de taper Helloasso Guinée 2018 et vous tombez sur le site et vous faites un don. Le don que vous souhaitez, et ce don sera la bienvenue pour pouvoir acheminer, équiper le bus et le mettre aux normes. Voilà, le convoi partira en février, les caméras d'Alsace 20 y seront.